Le défi de la tortue 2023. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Hier, j'ai fait un épisode que j'ai enregistré de ma van life, et je t'ai parlé que je faisais le défi de la tortue. Donc, je t'expliquais un petit peu que j'étais vraiment dans la gratitude d'avoir cette chance-là de pouvoir dormir proche de l'événement. J'étais à moins de 100 mètres de la ligne de départ et c'était vraiment un beau moment pour moi, puis c'est ce que j'ai partagé. Et bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que je vais te partager? Bien, mon expérience du défi de la tortue 2023. Premièrement, qu'est-ce que le défi de la tortue? En fait, c'est une course organisée à Shawinigan. Là, il faudrait peut-être faire des back-checks. Ne vous fiez pas sur moi, mais ce que j'ai entendu, c'est que les premières éditions étaient au lac de la Tortue, donc de là son nom, le défi de la tortue. Mais ça l'a changé pour le parc de la rivière Grand-Mère à Shawinigan. La ville s'est impliquée avec l'événement. Et en gros, ben, il y a plusieurs courses en simultané. Donc, il y a des courses mais c'est une course, par contre, je vais commencer par le dire, c'est une course à temps fixe. Fait que ce qui est peut-être plus ou moins habituel, généralement, on part tout en même temps, on a un chip, puis quand on finit, ben, c'est celui qui a fait le meilleur temps sur la distance. Donc, la distance est fixe et c'est toi qui prends le temps qu'il veut. Ces courses-là, c'est le contraire. Il y a un temps déterminé et tu fais ton maximum de kilométrage. Fait que c'est un petit peu l'inverse. Donc, il y a des 6 heures, des 12 heures. Là, j'ai vu qu'il y avait des affaires marathon. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait. S'ils ont ajouté ça, si c'était des nouvelles disciplines cette année, à backchecker. Donc, nous, en gros, on s'est inscrit. Quand je dis nous, c'est avec Coach Bill, avec qui que je vais faire, je recommence coureur.io, le podcast. On s'est inscrit et 2 de ses amis, je dis qu'on était 4, aux 12 heures à relais. Donc, on est l'équipe, on court le maximum qu'on peut pendant 12 heures, puis à la fin, ils nous disent le chiffre. Et celui qui a le plus gros chiffre ben, gagne l'or, celui qui a le deuxième plus gros chiffre gagne l'argent. Et tu peux comprendre que le troisième plus gros chiffre gagne le bronze et les autres ont le droit à une médaille de participation, bien sûr. C'est vraiment une journée agréable. C'est la deuxième fois. J'en ai parlé l'année passée que je m'étais inscrit à ça. J'avais expliqué comment que Billy était venu me chercher pour ça out of nowhere, puis que j'avais vu ça un peu comme un signe de la vie. J'avais pas vraiment envie d'y aller. Je trouvais que ça avait l'air comme totalement mongol de faire 12 heures. J'étais moins en forme que cette année. Mais je m'étais dit, OK, c'est un signe de la vie. J'aime beaucoup Billy. Il m'invite. Je vais y aller. Je vais aller faire un tour. Je pense que la vie me dit, va faire cet événement-là. Et j'avais trippé. J'en ai parlé dans... Là, c'est plate parce que ça a comme tombé dans le temps que j'avais pris une pause de podcast. Mais dans ma revue de fin d'année, dans mon épisode que je fais le retour sur mon année 2022, j'en parle. Ça a été un très, très gros win pour moi, le fait qu'on ait gagné l'an dernier. On a gagné l'or, puis c'était serré, c'était le fun. C'est vraiment une belle journée. Donc, cette année, on rebelote, on recommence et c'est une autre très, très belle journée. Bon, spoiler, on n'a pas gagné l'or. On a gagné le bronze cette année, mais on s'est dit... Les autres équipes étaient fortes. Ce qui est arrivé, c'est que le niveau a vraiment monté. Pas que même le nôtre a monté. En fait, l'an dernier, on a fait 143,99 km pour être précis, pour ne pas dire 144. Et cette année, on a fait 150. Fait qu'on a quand même fait quasiment un 5% d'augmentation sur le volume, mais on a fini 3e. Donc, les autres équipes étaient vraiment d'un autre niveau. C'était des machines. Mais en fait, à un certain moment, on s'est dit, OK, bon, c'est pas, anyway, on n'allait pas là pour gagner, on allait là pour avoir du fun pour la journée, pour tout le kit. Et à un certain moment, on s'est dit, OK, ça serait quand même cool de dépasser. Parce que c'est des tours de 800 mètres. On s'est dit, t'imagines, si on pouvait juste faire, ben, ça c'était ma vision, là. Si on pouvait juste faire 144,8, un tour de plus que l'année passée, c'était comme, OK, deal done, c'est fait, c'est cool, tu sais. Fait que tout ça pour dire, cette année, c'était la deuxième fois que je participais, puis je vais en parler d'un autre œil, parce que l'année dernière, ben, je ne savais pas à quoi m'attendre et je me sentais moins en forme, donc ça avait été un petit peu plus challengeant parce que j'étais OK, mais là, sur 12 heures, m'as-tu toffé, je vais-tu casser? Fait que ça avait été un petit peu, c'était comme une grosse journée, tandis que
aujourd'hui, ça a vraiment été comme OK, on sait ce qu'on a à faire, fait qu'on fait toutes nos 15 minutes. Je suis parti un petit peu plus fort. Sur papier, mon marathon, je devrais le faire à 5,40. Fait que je visais un pace de 5,30. Là, ce qui est arrivé, comme j'étais sûr que ça allait arriver, mais bon, écoute, ça fait partie de la game. Je faisais pause sur ma montre à chaque fin de tour, puis à un moment donné, pendant une pause, je l'ai laissé allumer. Fait que mon temps est totalement fucké. Mon pace est totalement fucké. Je pense que ça me donne 6,30 ou 6, whatever. Au-dessus de 6 comme pace. Mais parce que j'ai comme une demi-heure, 45 minutes que dans le fond, j'étais juste en break, puis ma montre tournait, fait que j'étais à 0 km. Je ne prendrais pas la peine d'aller corriger ça sur Strava. Et là, on roulait. L'an dernier, j'ai fait un peu au-dessus de 32 km parce que là, c'est le contraire. J'avais fait un autre fuck-up. J'avais oublié de partir ma montre. Fait que je sais que je pense que j'ai fini comme à 31 sur Strava, mais théoriquement, je pense que j'avais un autre 2 km. Fait que j'avais fait à quelque part entre 30 et 34 km là, ish. Ce que j'étais quand même très fier sur le 140. Mais là, cette année, plus que le temps avançait, je me suis dit, ça serait cool de faire 40 km et je me suis arrangé pour le faire. Fait que je suis content. C'est ma plus longue distance à vie. Là, je brague pour moi, mais j'ai jamais dépassé. Dans le fond, ma plus longue distance à vie était le défi de la tortue 2022 qui était à quelque part entre 32 et 34, là, whatever. Donc, je suis très fier de moi. 40 km. Puis ce que je suis le plus fier, c'est que je suis pas si magané que ça. T'sais, l'année passée, là, je suis revenu, j'étais détruit, mais comme tellement euphorique d'avoir gagné, ça se balançait. Là, cette année, j'étais encore euphorique qu'on ait gagné, je suis euphorique de la belle journée. Ben, peut-être pas euphorique, je suis juste comme vraiment bien et heureux. Mais pour un gars qui a couru 40 km, j'étais comme wow, parce que la semaine passée, ma longue, c'était 26, puis sincèrement, là, en dernier, j'ai testé ma vie. OK, Coach Dom, si t'écoutes ça, là, la vérité, c'est que 26 km AVL là, à 6,47 minutes du kilomètre, c'est long en tabarnouche, ça finit plus. Là, t'sais. Fait que, tandis qu'aujourd'hui, ben, j'ai fait 40 km, puis je me sens bien, puis c'est pas des conditions idéales. J'ai mal dormi toute la semaine dernière. J'étais vraiment pas. C'est pas comme je me suis levé ce matin, puis j'ai dit, oh shit. Même, je pense que j'en ai parlé à quelques reprises, je pense que je devrais en parler un peu plus. J'ai une Oura Ring qui track. Puis ce matin, c'était comme, OK, it's getting better. Je pense que j'avais comme un score de préparation de 72. Fait que c'est un score sur 100. Quand j'ai au-dessus de 80, au-dessus de 85, c'était écœurant. Là. Je veux dire, comme, tu vas aller faire ce que tu veux, là, tu vas aller escalader un gros mont, là, vas-y, tu as de l'énergie, tu as du jus pour le faire. Puis je dirais qu'en bas de 70, là, c'est comme, OK, ta journée va être tough. Même si tu fais juste du bureau puis une petite course de 8 km, là, attends-toi à être fatigué. Fait que je pense que j'étais comme à 72. Là. Fait que j'étais pas en super forme de base, même sur côté métrique, là, si tu veux, là, le côté un peu plus donné de mon sleep tracking. Fait que c'est ça, j'ai commencé, ça s'est super bien passé. Je suis abasourdi par comment je ne suis pas raqué. Maintenant, je reste d'un deuxième étage. J'avais plein de bagages à monter. J'ai fait 3-4 voyages, j'ai serré les affaires. Je suis capable de me pencher. Tu sais, je suis un petit peu magané. Là. Je veux dire, je ne suis pas comme top shape. Là. J'irais peut-être pas jouer au soccer. Quoique, à la fin, il y en a un qui a fait une joke, puis je l'ai pris au sérieux. Il y avait comme un petit groupe, on se parlait, puis il disait, hey, on fait-tu un petit dernier tour pour, genre, ça serait remémorer? Puis moi, j'étais sûr qu'il était sérieux. Fait que je dis, ah ouais. Puis là, hey, t'es-tu malade? Mais sincèrement, je l'aurais fait. Tu sais, j'étais encore assez en forme pour faire un autre 800 mètres là, sans problème. Fait que ça a été ma journée. Quoi dire d'autre là-dessus? C'est encore... je voudrais féliciter l'organisation. D'ailleurs, je vais peut-être parler de l'organisateur. Je vais en profiter. Éric Pelletier, on va sûrement un moment donné l'inviter sur coureur.io. Libre à lui d'accepter ou pas. Mais il est vraiment cool. Tu sais. L'année passée, c'était une petite organisation. Puis il se démène pour qu'on fasse quelque chose de bien, pour faire quelque chose de bien. Fait que l'année passée, j'en avais parlé 2 fois sur le podcast. Puis un moment donné, pendant l'hiver, je reçois un message sur Messenger. C'est lui. On n'est pas amis sur Facebook. Fait que je reçois comme le message genre d'un non-ami. Puis là, c'est écrit « Hey, salut, j'ai écouté tes 2 podcasts. » Puis il me met les numéros de podcast. Il me donne des détails du podcast. Il dit « Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié que tu parles de nous. Puis je suis content que tu aies aimé ton expérience. » Puis je suis « Oh, cool. » Mais, spoiler, Coach Bill coach sa femme. Fait que je me suis dit, OK, ben c'est Billy qui a dit genre que j'avais fait des épisodes. Là, à un moment donné, il l'a vu, puis il a dit genre,
Frank a fait des épisodes sur le défi de la tortue, tu sais. Puis il a écouté ça, puis il est venu me dire un bon commentaire, mais j'étais quand même très content. Puis là, il y a 2-3 semaines, je jouais Bill, puis je dis ça. Il dit non, j'ai jamais parlé de ça. Il dit, il l'a trouvé par lui-même. Fait que je dis, hein, quoi? Fait qu'il dit, oh, oui. Fait que là, je dis, comment il a fait pour trouver ça, tu sais? En tout cas, fait que c'est, je sais pas où je m'en allais. Je vous parlais de l'organisateur. Fait que l'organisation, c'est vraiment cool. Je pense que je voulais juste comme pitcher que l'organisateur, il a trouvé pas de podcast, puis qu'il m'a contacté. Puis là, j'y ai parlé aujourd'hui, puis je dis, j'étais sûr que c'était Bill qui t'avait dit ça. Il dit, non, pas en tout. Il dit, je fouillais sur le défi de la tortue, puis je suis tombé là-dessus, puis j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, il est supposé d'écouter. J'ai dit, demain, il va sûrement avoir un autre épisode sur ton événement de cette année. Je souhaite une longue vie au défi de la tortue. C'est vraiment, pas juste au défi de la tortue, oui, au défi de la tortue, mais aussi à notre team. Tu sais, là, cette année, le team a changé, il y avait une personne de différente, mais j'aimerais vraiment faire ça longtemps avec Billy, que comme à la fin août, il y a cette espèce de journée-là où ce qu'on fait un 12 heures de course entre chum, puis tu sais, il y a quelque chose, puis bon, je pense que tu le sais, j'étais un peu social, là, fait que j'ai parlé à tout le monde. Il y avait une fille, je sais pas, j'ai le droit de dire une fille, là, je sais pas trop s'il y a des walk, une fille, une dame, ou je sais pas si... Whatever. Je vais dire ce que ça me tente de dire, puis d'ailleurs, je vais finir sur un commentaire là-dessus. J'ai couru un bon bout avec, on a eu du fun, on a connecté, c'était vraiment cool de juste comme je chillais. Là, c'est sûr, je courais moins vite quand je parlais avec elle, mais elle est venue me remercier, on s'est contacté par Messenger, puis elle a dit merci, elle dit parce qu'elle a gagné le premier prix femme 12 heures, elle courait tout seule pendant 12 heures, donc pendant 12 heures de temps, elle a couru. C'est sûr que tu prends des breaks et tout. Elle a fait 87 km tout seul. C'est quand même c'est une pas pire ride, là. Tu sais, moi, en char, après 87 km, j'ai hâte d'arrêter prendre un café. Fait qu'elle, elle a fait ça en courant. Puis il y a des bouts, tu sais, comme... Il y a des bouts, je ralentissais, mais j'allais à son pace, je vais dire, pour jaser avec. Puis d'autres bouts, ben, tu sais, c'est comme, je voulais comme juste comme pogner mon 5,30. Fait que là, je poussais plus vite parce que j'avais un petit peu de retard. Puis elle me suivait, puis tantôt elle m'a écrit, puis elle dit merci grâce à toi, elle dit elle dit tu fais partie un peu du 87 km que j'ai fait parce que tu m'as motivé à courir plus vite. Puis j'ai dit que j'allais terminer sur un commentaire que j'ai trouvé comme vraiment, vraiment cool. Puis le pire, c'est que j'ai comme un petit peu gelé. On parlait à la fin, puis là, il y avait l'organisateur, puis on parlait de podcast, puis là, il y a une dame qui me dit « C'est quoi ton nom? » Je dis « Francis Parent-Velquette, tu sais. » Elle dit, ben oui, elle dit, j'écoute ton podcast. Je suis comme, quoi? Elle dit, oui, je dis, le San Trop Chaud ou coureur.io? Elle dit, non, elle dit, San Trop Chaud. Elle dit, il y a 2-3 semaines, elle dit, je suis tombé sur une affaire. Elle dit, je suis tombé là-dessus. Elle dit, je sais pas comment je l'ai. Mais là, elle dit, je me suis inscrit. Puis elle dit, quand je cours, je t'écoute. Fait que, premièrement, bonjour. Bonjour, chère dame, si vous m'écoutez. D'habitude, j'aurais demandé votre nom puis j'aurais posé comme plus de questions, mais là, j'ai comme vraiment figé. J'étais comme, wow, il y a comme vraiment du monde qui écoute le San... Je sais qu'il y a du monde qui écoute le San Trop Chaud, mais là, comme à me reconnaître dans un événement, j'étais comme vraiment abasourdi, surtout que, tu sais, il n'y a pas de grand... Tu sais, dans ma tête, moi, c'est mes 2, 3, 4 chums qui écoutent ça, puis ça se finit là. C'est sûr qu'il y a 3, 4 chums, c'est sûr, j'ai pas comme... Je pense qu'overall, overtime, j'ai comme 35 000 écoutes totales en audio, puis quelques autres sur YouTube, là, ça, une couple de centaines sur YouTube, tu sais. Mais... J'étais comme, OK. Non, mais j'ai une couple de milliers même sur YouTube. Mais j'étais comme, OK. Puis là, elle était vraiment comme, ouais, puis tout. Fait que là, j'étais vraiment content d'entendre ça. Puis en même temps, j'ai dit plein de niaiseries là-dessus, tu sais. Fait que là, j'ai dit à Coach Bill en joke, j'ai dit plein de niaiseries là-dessus, là. C'est intime, là. Écoutez pas ça, là, tu sais. Fait que c'est pas vrai, là. Je t'invite pas à ne pas écouter ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est pas un podcast mainstream, là. Je veux dire, c'est mon journal de bord, journal intime, puis de rencontrer une dame qui me dit qu'elle écoutait ça. Elle n'a pas dit qu'elle tripait là-dessus, mais elle m'a dit qu'elle m'écoutait, puis qu'elle me suivait, puis qu'elle m'écoute en courant. Fait que, chère dame, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à me lancer un petit mot, me dire vous êtes qui, j'ai juste pas pris le temps. Et sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.